Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. C'est vrai qu'avant de commencer le sketch, j'aime bien voir vos têtes, messieurs. C'est pour ça que je regarde bien. Parce que, non, c'est vrai qu'on dit souvent qu'on rencontre l'amour sur son lieu de travail. Bon bah tant pis, ça sera pas pour ce soir. Non, après faut pas vous vexer parce que moi j'ai des goûts très bizarres en matière de mecs. Déjà, j'adore les mecs potelés. Non, je suis pas la seule, visiblement. Non, vraiment, on adore les mecs potelés. Alors, pour vous situer, potelé, c'est 2 kilos avant gros. Et nous, on adore parce que un mec potelé, ça a ce petit côté rassurant. Et nous, ça, on adore les mecs rassurants. Alors, quand je dis rassurant, c'est pas parce qu'il va prendre notre défense dans la rue, mais plus parce qu'il ne plaît pas à toutes les femmes. Hein. Et c'est hyper important pour nous. Et je recherche un mec romantique aussi. Tu sais, comme dans les films, parce que moi, j'ai jamais eu ça. Moi, j'adore dans les films, quand ils font l'amour, c'est souvent devant une cheminée, sur une peau de bête. Pendant l'acte, le mec dit à la fille des trop belles phrases, du style « Ah, je t'aime. Je suis bien avec toi. » Moi, il y a pas longtemps, j'ai eu droit à « Je suis bien dans toi, s'il te plaît. » Non, je vous jure qu'on m'a dit ça. J'avais l'impression d'être un Airbnb, enfin, c'est pas possible. Et à cet instant, je me suis dit, d'accord, mais dans ce cas, ça veut dire, il se passe quoi alors quand t'es pas bien dans la fille? Je sais pas, t'es à l'étroit, il y a un vis-à-vis. Non, je vous assure. J'avais jamais entendu cette phrase de ma vie. Pourtant, j'ai 32 ans. Hein, et je vous jure, en 32 ans de vie sexuelle, je n'avais jamais entendu cette phrase. Non, parce que je viens du Nord, en fait. Hein, c'est pour ça. En plus... Non, je vous jure, j'ai dit ça vraiment pour la blague. J'exagère, évidemment. En 22 ans de vie sexuelle, je n'avais jamais entendu cette phrase. En tout cas, les mecs des films n'existent pas. Même dans les publicités, les filles des pubs n'existent pas. Tu sais, souvent, même les pubs pour les yaourts, on voit toujours cette femme, working girl, mère de famille, et le premier truc qu'elle fait dans la pub pour le yaourt, quand elle rentre à la maison, c'est de s'ouvrir un yaourt, d'accord, pour s'offrir 5 minutes de pure douceur. C'est magique, mais c'était pas la vérité. Enfin, je sais pas vous, mesdames, mais moi, le premier truc que je fais quand je rentre chez moi, c'est caca. Je veux dire, c'est quand même la base de ton début de soirée, parce qu'on est des vraies femmes. Je sais pas, pour moi aussi, une vraie fille, ça se démaquille à la dernière minute. C'est-à-dire le lendemain, avant de te remaquiller. D'ailleurs, moi, je démaquille pas toujours mes yeux. Quand je fais un beau trait d'eyeliner, j'aime bien garder le croquis, en fait, pour la semaine. Non, on est tellement content quand on le réussit, ce trait. Pareil, on nettoie pas souvent nos soutifs aussi. Elle rigole plus, là. Hein, elle rigole plus du tout. Non, on nettoie pas souvent nos soutifs pour une raison qui est assez simple. C'est qu'on sait pas quand c'est crade, en fait. Non, c'est vrai, on n'a pas les codes. Du coup, on a une technique qui est très simple. C'est qu'on nettoie que les blancs. Les noirs, c'est pas la peine. Je vous jure, ça peut nous durer des années, ces trucs. Vraiment, et que quand ils commencent à fondre... Non, j'arrête. Non, un dernier truc aussi, c'est vrai que quand on porte un jean troué, eh bien on ne rase que le trou du jean. Je vous jure, tout ce qui est autour, c'est de la savane, vraiment. T'as des lions qui s'échappent. Et en plus, récemment, être poilu, ça redevient un petit peu à la mode. Parce que il y a des campagnes qui sont lancées par des féministes sur Instagram, des meufs qui se prennent un petit peu pour les nouvelles Simone Veil. Mais parfois, je trouve que c'est un peu poussé. Par exemple, au mois de janvier, t'as cette nana qui a créé le hashtag JanuHairy. Ça consistait à ne pas s'épiler du mois de janvier pour montrer qu'elle était libre. Non, d'accord que c'est pas un combat, ça. Enfin, c'est juste le quotidien d'une célibataire du mois de septembre au mois d'avril. En fait, ton combat, c'est faire rien. Et c'est vraiment devenu un phénomène de mode. Cet été, j'ai vu des nanas avec des mollets. Mais j'avais envie de leur dire, enfin, le combat, tu le fais depuis quand? En fait, je te jure, t'as envie de les brosser, de leur mettre des barrettes. C'est trop. C'est beaucoup trop, je vous jure. Et du coup, t'as aussi la mannequin Émilie Ratatowski, là, je sais pas quoi. Elle a posté une photo où elle monte ses aisselles avec des poils. Je te jure, et la photo a fait un carton et tout. Elle a mis en dessous No dictat de la femme, sauf qu'elle avait ça de maquillage, photoshopé à mort. Enfin, même ses poils étaient stylés, ça faisait un dégradé, contouring autour de l'aisselle. Non, après, je suis un peu jalouse d'elle, parce que c'est vrai qu'elle est fraîche, cette connasse. En tout cas, voilà, sachez que je recherche vraiment le mec potelé, le mec romantique. Et je recherche aussi un mec qui aime pas trop faire l'amour. Flemme, surtout quand c'est l'hiver. Non, je vous assure, faut vraiment me laisser tranquille. Surtout, moi, je suis restée longtemps avec quelqu'un, et franchement, il y a des soirs, j'avais envie de lui dire, putain, encore, mais... On l'a déjà fait hier, ça va être presque pareil. Non, je vous assure, parce que pour moi, faire l'amour, c'est un petit peu comme se laver les cheveux. C'est pas bon de le faire tous les jours. Alors, parfois, moi, je lui disais, tu veux pas attendre 3 jours, on le fait sous la douche, comme ça, je fais les deux en même temps. Je veux dire... Non. Je sais que c'est bien de faire l'amour, mais c'est vraiment par flemme. Et puis c'est long, faire l'amour tous les jours. Faut savoir que le temps moyen d'un rapport sexuel, c'est quand même 20 minutes.
Vous imaginez 20 minutes tous les jours? Enfin, je veux dire, c'est un plus belle la vie. 20 minutes. Et encore, ça c'est une moyenne. T'as des mecs avec qui ça dure toute la nuit. Et on n'aime pas ça non plus. Non, franchement, et parfois par flemme, vraiment, je me dis honnêtement, un petit éjaculateur précoce, pourquoi pas? T'es content, monsieur? Oui! Mais oui! Franchement, il y a plein d'avantages à sortir avec un mec comme ça. Franchement, déjà, évidemment, tu dors plus, hein, évidemment. Tu loues pas ton train le matin. Le mec est toujours fidèle aussi, parce que même s'il va voir ailleurs, il va tellement vite que ça compte pas. Il y a trop d'avantages, je veux dire, il transpire pas. Alors oui, il va être comme tous les mecs à regarder des pornos. On sait très bien que... Elle rigole là-bas. On sait très bien que vous le faites. Sauf que lui, à l'inverse, il s'entraîne devant. Et moi, je suis derrière, je note les temps. On est une équipe, vous comprenez? Et enfin, chez ce mec, ce qui est cool, c'est qu'il va pas avoir de délire sexuel bizarre. Parce qu'il aura pas le temps de les réaliser, hein, de toute façon. T'imagines, ça te dit un plan A. Ah, merde, trop tard. C'est pas possible. Merci à tous, merci de m'avoir écouté, merci beaucoup.